Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non, non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimité contre Dieu, parce, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas d'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'être les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Nous allons faire une petite prière. Seigneur éternel, merci beaucoup pour ta parole. Merci beaucoup pour tout ce que tu nous as fait. Seigneur, que tu puisses parler au plus profond de notre âme, de notre cœur, et que tu puisses, Seigneur, nous révéler, Seigneur, tout ce que tu veux nous dire à travers tes Écritures, et que nous puissions pas seulement apprendre, Seigneur, mais aussi mettre en pratique afin de glorifier ton nom en nous et à travers nous. Amen. Ici, de ce texte, un très beau texte, un chapitre qui est un chapitre que plusieurs personnes aiment beaucoup lire et étudier, Romains chapitre 8. Il faut que nous comprenions que l'apôtre Paul, il n'était jamais, en fait, il n'était pas le fondateur de l'Église des Roms. L'Église des Roms, elle a probablement commencé avec la diaspora ou avec la dispersion de plusieurs juifs qui étaient convertis au christianisme ou de non-juifs aussi qui commençaient à se convertir au christianisme. Et donc, l'Église des Roms n'était pas une seule église, mais c'était plusieurs églises. Probablement, l'église des Roms était plusieurs églises des maisons. Voilà, donc c'était. Et l'apôtre Paul, il connaissait qu'il y avait cette église-là. Rome, c'était la capitale de l'Empire romain. C'est pour ça que ça s'appelle l'Empire romain. Et plusieurs personnes allaient à Rome pour le travail, pour l'opportunité, pour gagner la vie, en fait. Et donc, c'est-à-dire que Rome était un endroit que plusieurs aussi chrétiens allaient. Donc, c'est-à-dire que des fois, les gens, par exemple, étaient à Jérusalem, ils s'est convertissaient à Jérusalem, peut-être dans la prédication que Pierre a fait dans la jour de Pentecôte. Autres chrétiens dans le monde entier écoutaient la parole de Dieu et s'y convertissaient. Et après, ces gens qui étaient convertis allaient à Rome voilà, pour plusieurs raisons. Et habitait déjà à Rome. Et donc, là, il commençait à constituer la communauté. L'apôtre Paul, comme il savait qu'il existait déjà une église, que ce n'était pas nécessairement une église qu'il y a fondée lui-même, mais que c'était une église qui faisait partie du corps de Christ, il a écrit cette épître, l'épître des Roms, aux Romains, avec une grande densité théologique. Donc, s'il y a une épître, pas que les autres épîtres n'est pas très dense théologiquement, mais s'il y a une épître qui est vraiment dense et qui est vraiment très explicite et qui explique bien la théologie du Nouveau Testament, c'est l'épître de Paul aux Romains. Pourquoi? Parce que Paul, il voulait se faire connaître et il voulait passer
son identité théologique à l'église des Roms, afin qu'il puisse aller à Rome et des Rome, il puisse continuer à aller plus loin en Espagne pour prêcher et annoncer l'évangile. Donc le but de l'apôtre Paul avec l'épître aux Romains, c'était d'avoir les soutiens de cette église, de ces groupes de frères et sœurs, pour les soutenir aussi de manière financière, pour prêcher l'évangile en Espagne. Pensons qu'à cette époque-là, ils n'avaient pas la banque comme nous avons aujourd'hui. Ils n'avaient pas voilà, un système, tu vois, des transferts qui en a la facilité. Donc, il fallait quelqu'un qui prenait l'argent, qui amenait, qui… Donc, ce n'était pas forcément la même façon qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, par exemple, j'ai reçu en petite aide, pas en aide complète, en petite aide du Brésil. Voilà, j'ai reçu en monnaie brésilienne. Après, j'ai converti ça en euros. Je vais dire que ça fait pleurer, mais bon, ça, c'est pas grave. Du coup, mais en tout cas, aujourd'hui, la technologie nous permet certaines choses. À cette époque-là, ça n'existait pas. Donc, on voit ici clairement cette but, cette projet en fait de l'apôtre Paul. Donc, quand nous venons, l'apôtre Paul du chapitre 1 à partir du verset 18 jusqu'au chapitre 7, verset 25, là je résume énormément, il y va parler en fait de l'implication de la loi, de notre perdition, de notre condition avec les péchés, la chute de l'homme et en culminant au chapitre 8. Au chapitre 8, c'est comme s'il divisait le livre en deux. Et à partir du chapitre 8, il y va évoquer plus et d'une manière plus intense la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu. Et c'est pour ça que le chapitre 8, qui n'est pas le chapitre 1, verset 1, donc c'est le chapitre 8, verset 1, comprenez bien ce qu'il veut dire, il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Donc l'apôtre Paul a bien montré tout au long de l'épître les problèmes de la condamnation, l'implication du péché, notre condamnation à cause du péché, comment le péché est vraiment un problème pour nous. Et après, il conclut en disant qu'en Jésus-Christ, nos péchés sont pardonnés. En Jésus-Christ, nous sommes totalement sauvés. Et en Jésus-Christ, nous n'avons aucune accusation contre nous. En sachant que les diables, il y a aussi notre adversaire, mais il y a aussi l'accusateur. C'est lui qui accuse, comme c'est dit, les promoteurs en fait, qui accuse devant Dieu nos péchés. Et maintenant, ces pouvoirs n'existent plus. Pourquoi ces pouvoirs d'accusateur n'existent plus? Parce que nous sommes totalement innocentés grâce au sacrifice expiatoire de Jésus-Christ à notre place. Jusque-là, ça va? Est-ce que quelqu'un aimerait rebondir ou quelques questions? Une petite question comme ça. À l'époque, donc en l'an 30, est-ce que Rome, géographiquement, c'est comme si on prend l'Italie là à Israël aujourd'hui? C'est pas les mêmes cartes, mais est-ce que c'était loin parce que eux ils marchaient à pied tout ça, non? Oui, tout à fait, tout à fait. D'accord. Rome était en Italie, voilà, ouais, Rome actuellement, tu vois. Évidemment, pas de même façon d'aujourd'hui parce que à cette Oui. époque-là, mais c'était donc, tu penses bien, c'est très bien ça ta question, parce que tu parles de la Palestine. Donc, la prochaine fois, je vais noter ici la carte, la distance de la Palestine, juste, juste à Rome. Non, je ne vais pas trop chercher maintenant. Et je vais voir, parce que c'est vrai, en fait, c'est pas côté. Hein. C'est tout à fait Mhm. bien réfléchi, Thibaut. C'était pas côté. Du coup, il n'avait pas d'avion à cette époque-là, donc il n'avait pas de voiture. Donc, il fallait aller à pied, il fallait aller en bateau, surtout en bateau, pour aller à Rome. Donc, oui, tout à fait. Il y a cet aspect aussi de l'implication missionnaire de l'apôtre Paul. Et les gens, évidemment, qui allaient d'autres régions, ils allaient en bateau, ils allaient avec les animaux, tout ça, pour se déplacer. Et que ça prenait des jours, des mois, en fait, des fois, certains voyages. Un voyage qui aujourd'hui, ça prend 14 heures, ou 12 heures, ou 3 heures, à cette époque-là, prenait des fois des semaines, des mois.
C'est intéressant de se mettre aussi dans le contexte. Ouais. Aujourd'hui, tout est très vite, hein. Aujourd'hui, tout est très vite. Aujourd'hui, si par exemple, à l'époque des apôtres, voilà, ils ont parlé le jour de la Pentecôte, après, il y a plein de gens qui ont écouté, après, les gens qui vont parler. Aujourd'hui, si c'était la Pentecôte aujourd'hui, quelqu'un aurait enregistré, il aurait partagé sur YouTube, il aurait partagé sur les réseaux sociaux, à tout le moment, on fait même en live. Ah, regarde ce qu'il est en train de dire en ce moment, tu vois. Et donc, tout le monde savait ça en même temps. C'est Mais marrant. cette époque-là, c'était beaucoup plus long aussi. Hmm. Et ça, je pourrais évoquer aussi par rapport à plein de choses, même les canons des Écritures, même les épîtres, plein de choses. C'est c'est très important de comprendre le contexte Oui, aussi qui les gens étaient. Parce que des fois, les gens parlent de cette époque-là comme avec un regard et avec une pensée de nos jours. ah oui, Tu vois, comme si l'apôtre Paul il avait un smartphone, tu vois? Et quand il voulait discuter avec Pierre, il appelait Pierre comme ça, il parlait discuter. Non, c'était pas comme ça, tu vois? Les gens comme si les gens, ces apôtres pouvaient faire un Google Meet, tu vois, de temps en temps, pour se mettre ensemble, dire: «Ah, en fait, comment vas-tu André? Comment vas-tu Philippe? Comment vas-tu, Judas? Vous allez bien?» comment ça se passe votre projet missionnaire? Donc, ils n'avaient pas les lettres, écrire une lettre, c'était très cher. Ils ne pouvaient bien pas se sûr. permettre. Donc, s'ils avaient une priorité à écrire une lettre, c'était pour une église, tu vois, c'était pour pas laisser, pas juste pour parler de la pluie, du beau temps. Ils ne veulent pas de temps à faire ça. Ils ne pouvaient même pas financièrement se permettre telle chose. Donc, c'est très important de se mettre dans le contexte pour comprendre aussi les Écritures, qui n'étaient pas écrites au 21e siècle, Hmm. pas au 15e, au 16e siècle, était écrit au 1er siècle, les Nouveaux Testaments surtout. Merci. Autre chose, autre point, quelqu'un aimerait évoquer? Oui, alors, parce que j'ai vu, plusieurs fois le sujet, tourner sur les réseaux sociaux. Mhm. Quand, on dit qu'il n'y a plus aucune condamnation, est-ce que ça veut dire que, une fois qu'on a, obtenu le salut, on ne peut plus le perdre? Ça veut dire ça? Oui, aussi, mais je pense que c'est plus que ça encore. Ça, très, c'est encore très limité par rapport à ce que l'apôtre Paul parle ici. C'est encore plus que ça. Je sais que... Oui? Par contre, si on a le salut, on peut le perdre, oui. Non, en fait, selon les Écritures, je sais qu'il y a des chrétiens qui pensent que oui, mais selon les Écritures, c'est impossible perdre le salut. Bien sûr. Et- Alors, oui. pourquoi à un moment, t'as senti... Attends, Sylvain, après je te passe la parole, Mathieu. J'ai lancé un sujet. Non, c'est bien d'en parler. C'est bien de parler. Oui, Sylvain? Donc, alors, alors, à un moment donné, pourquoi, dans plusieurs passages de la Bible, toi tu les connais mieux que moi je les ai lus, mais je n'ai pas les références en tête. Ouais, t'inquiète. Mais pourquoi à plusieurs endroits, par exemple, il est écrit que, oui, alors les idolâtres, les menteurs, les fanfarons, tout ça, n'hériteront pas du royaume de Dieu. Ne vous y trompez pas. Ensuite, il y a d'autres versets qui disent que ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, nous avons chassé des démons, nous avons chassé des démons en ton nom, nous avons fait ta volonté, je ne vous connais pas. Donc il y a plusieurs endroits où tu peux perdre ton salut, oui. C'est pas un acquis, c'est pas un acquis. Oui, c'est pas un acquis parce que dans ces cas-là, on croit en Jésus. En fait, Dieu, quand il donne quelque chose, c'est pour toujours. Et, Ouais, mais c'est mais- non, mais c'est après, il y a toujours le libre Attends, arbitre. attends. J'ai bien pris ta question. J'ai la notée là, en fait, dans ma tête. Et après, je rebondirai sur ça. Juste pour préciser, je ne vais pas, en fait, rentrer, je ne vais pas peut-être tout expliquer, tout aborder à ce sujet parce que ce n'est pas forcément le but de la prédication, mais je vais aborder quand même. Et je vais parler un petit peu. Ouais, parce que, ouais, exactement. Mathieu, tu m'as répondu sur quelque chose? Non, mais il a dit ce que j'allais dire, donc. Ah, ok, parfait. En fait, je ne nie pas qu'il existe une condamnation pour les impies. Et la Bible dit clairement ça,
que, par exemple, tous ceux qui ne sont avec... En fait, ici, par exemple, le texte, il est clair. Hein. Il a dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, ceux qui sont en Jésus-Christ, il n'a aucune condamnation. D'accord? Donc, c'est-à-dire que quelqu'un qui vit dans l'idolâtrie, quelqu'un qui vit dans les péchés, quelqu'un qui vit dans le mal, il n'est pas en Christ. Quelqu'un qui est en Christ, il est sorti de l'idolâtrie, il est sorti du péché, il est sorti de tout le, voilà, de l'addiction, de tous les mal en fait qui l'a mené. Ah, est-ce que cette personne qui est maintenant en Christ, elle est parfaite? Non, évidemment pas. Est-ce que cette personne qui est en Christ, elle ne commet plus d'idolâtrie? Non, c'est pas vrai. Elle commet aussi des fois l'idolâtrie. Et je parle surtout les évangéliques, hein, quand je parle d'idolâtrie là. Peut-être qu'elle a fait des choses. Oui, elle a pu faire des choses. Mais les péchés ne peuvent pas les faire quitter de la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est le Dieu qui a appelé, c'est le Dieu aussi qui nous amène à nous repentir. C'est le Dieu qui nous amène aussi à prendre conscience de nos mal que nous avons faits. Il nous amène à la repentance. C'est-à-dire que le fait que Dieu nous a sauvés, il nous amène aussi à vivre dans sa présence. Autrement dit, le Dieu qui nous a retirés de l'enfer, c'est le Dieu qui nous soutient dans sa présence. Encore, pour aller plus loin, Dieu, il est omniscient. Omniscient, ça veut dire que Dieu connaît toutes choses. Donc, quand Dieu nous a sauvés, il savait exactement ce que nous allions faire tout au long de notre vie. Donc, c'est-à-dire que le Dieu qui nous a sauvés hier, c'est le Dieu qui nous sauve aujourd'hui et c'est le Dieu qui nous sauve encore demain. Évidemment, quand je parle sauve, c'est pas que Dieu nous sauve plusieurs fois, mais c'est la perspective humaine à propos du salut. Parce que le salut, c'est pas quelque chose qui même si c'est quelque chose qui se déroule dans le temps, c'est quelque chose qui s'est passé dans l'éternité. C'est comme la croix de Jésus est quelque chose qu'il y a eu au moment donné qui s'est déroulé dans le temps, mais elle était là et qu'elle existe depuis l'éternité. Bon, je pense, pour résumer toute cette question du salut. Mais est-ce que j'ai réussi à me faire comprendre? Ouais. Très Ouais. bien. Après, c'est vrai que Oui. ce Ouais. sujet, c'est à plus en parler en détail. Mais puisqu'on était, moi, je te rejoins, Hugo. C'est-à-dire que quand Dieu choisit quelque chose, c'est pour toujours. Donc, s'il nous a sauvés, c'est pour toujours. Après, c'est peut-être que la personne se disant chrétien, mais elle n'était pas vraiment chrétienne. Et donc, pour dire pourquoi cette personne n'aurait pas eu le salut. Parce que celui qui l'a eu, ce salut, dans Romains au verset 8, 37, mais dans toute chose, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Ça veut dire que toutes ces choses-là qui ont été citées, citant Jésus-Christ, eh ben, tu les oublies, c'est passé. Mais forcément, on va toujours tomber, notre genou va toujours toucher le sol. Mais Dieu, là, qui nous a donné le salut, il nous relève. Oui, alors, bon, je sais bien Je qu'on t'écoute. on va pas s'éterniser sur le sujet, mais alors, le verset qui, comme l'a dit Sylvain, dit ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, enfin, ceux qui disent Seigneur, Seigneur n'hériteront pas tous du royaume, mais seul celui qui fait ma volonté. Alors, comment est-ce qu'on doit interpréter ça? Puisque, voilà, est-ce que c'est, voilà, En fait, c'est ce que j'ai dit, enfin, c'est ce que j'essaie de dire, mais après, on n'est pas dans le sujet, en fait, pardon, Non, c'est bien de pardon Hugo, l'évoquer. parce Hein. que c'est vrai C'est que bien de l'évoquer. j'ai réagi à Il ça parce arrive. que j'entendais quelque chose qui n'était pas. Je suis désolé d'avoir réagi. Après, c'est vrai qu'aucune créature, quelle qu'elle soit sous terre, dans le ciel, sur terre, n'importe où, ne peut nous ravir de sa main. Par contre, nous, on peut se ravir nous-mêmes de sa main. Ouais. En fait, c'est vrai, les sujets, en fait, il y a un sujet en soi, mais tu n'as pas tort de l'évoquer et d'exprimer, en fait, ta compréhension. C'est pas du tout un problème. Et tout, en fait, toutes les compréhensions, des fois,
on va dire, divergentes, elles sont bienvenues. C'est pas parce que, en fait, on a pensé des fois qui ne va pas dans le sens de ce que je pense, de ce que je vous présente, qui cela me dérange. Ça me dérange pas du tout. Et exactement là, ça donne l'occasion de pouvoir en discuter. Mes frères, si je parle avec amour, avec des gens qui ne partagent pas la même croyance que nous, et j'écoute, bien sûr que vous, en fait, j'essaierai beaucoup encore plus dans l'amour et pouvoir discuter, échanger avec vous et pouvoir, évoluer ensemble, d'accord? Donc, mais je vais essayer de parler sur ces versets. Je pensais que j'avais parlé un peu ou répondu, mais peut-être j'ai pas bien réussi j'ai pas réussi à bien m'exprimer. Donc, je reviens au texte que vous avez évoqué. Normalement, c'est Matthieu chapitre 7. Matthieu 7, verset... Attends, je vais juste prendre ici. Ah, ok, merci. Matthieu 7. Tu peux prendre notre... Ok, voilà, c'est ça. Matthieu 7. Oui, non, ça va, non, ça va, ça va. Après, il faut revenir. Matthieu 7, verset 15. Voilà, j'attends mon épouse de trouver. J'ai les textes dans ma Bible ici, c'est juste que je veux la... Matthieu 7. Ouais, au 22, ouais. C'est à partir du 15, mais 22. La phrase plusieurs me diront ce jour-là. À partir de 22. 21 du coup, à partir de 21. Matthieu 7, non? Oui, 7, 21. Matthieu 7, verset 21. Ouais, voilà, je vais lire. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur. Non, en fait, il faut lire avant quand même. Il faut lire avant, à partir de verset 15. Gardez-vous des faux prophètes. Gardez-vous des faux prophètes. Contexte. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueillerait-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte des bons fruits, mais les mauvais arbres portent des mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter des mauvais fruits, ou un mauvais arbre porter des bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas des bons fruits est coupé et jeté au feu. Je répète, tout arbre qui ne porte pas des bons fruits est coupé et jeté au feu. Pourquoi un arbre ne porte pas de bons fruits? C'est rhétorique par rapport au texte, hein? Parce qu'elle est mauvaise. Elle est mauvaise, merci. Il est mauvais. L'arbre, c'est masculin? Un arbre, ok, c'est masculin. Où il est mort de Ouais. l'intérieur. Voilà. Verset 20, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Reconnaîtrez qui? Les faux prophètes. Les faux prophètes, qui est bien, qui est pas bien, qui est vrai, qui est faux. Vous êtes bien d'accord? Donc, quelles normalement les caractéristiques des faux prophètes? Les faux prophètes, Jésus lui a parlé ici, mais ce sont des gens qui veulent se passer par des vrais, mais sont des faux. Donc, c'est des gens qui vous parleront de Jésus. C'est les gens qui vont vous citer la Bible. Mais ils ont l'intérêt totalement corrompu. Ils vont prier pour guérison. Ils vont prier au nom de Jésus. Mais leur motivation est totalement corrompue. D'accord? Voilà, verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors
Je leur dirai ouvertement. Et là, c'est la réponse au texte. Alors, je les dirai ouvertement. Je ne vous ai jamais. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Voilà. Donc, la réponse dans les textes. Ah, est-ce que tu peux le charger, s'il te plaît? Sinon, la batterie de le MacBook, là, elle est. Si ça coupe, mes frères et sœurs, ça ne va pas couper, mais si jamais ça coupe, vous m'attendez. Voilà. Donc, parce que je n'ai pas mis la batterie aujourd'hui. Donc, voilà. Donc, on voit clairement ici dans ces textes qu'il ne parle pas d'une perte du salut, mais il parle des faux prophètes et des gens qui étaient faux et qui s'en servaient, en fait, des fois des noms de Dieu pour prêcher des hérésies, pour prêcher les mensonges. Ou tout simplement pour se montrer homme de prière, homme de foi. Moi, ce que Parce j'ai qu'en compris, fait, oui, vas-y. Michael. moi, c'est un de, pardon, c'est un verset qui depuis beaucoup d'années est dans mon cœur parce que, en fait, pour moi, comment je l'interprète, ce sont les personnes qui disent avoir la foi, mais qui ne la mettent pas à l'œuvre. Alors, je vais prendre un exemple. Il y a une épicerie qui est à côté de chez moi et il y a un monsieur qui est depuis quelque temps qui est SDF et qui s'installe à côté de cette épicerie pour faire la manche. Et je passais devant lui plusieurs fois. Et à un moment donné, donc j'ai ce verset qui me revient encore une fois en tête. Il ne suffit pas de crier Seigneur, Seigneur, mais il faut mettre ça en pratique. Donc, j'ai fini par m'arrêter, lui dire déjà le regarder dans les yeux, hein, lui dire bonjour, lui serrer la main, bien qu'il était très sale et qu'il sentait vraiment pas bon. Je me suis assise à côté de lui, puis j'ai commencé à discuter avec lui, pas forcément de sujet, je lui ai pas demandé comment il en était arrivé là, ni s'il avait demandé de l'aide ou quoi que ce soit. Je me suis dit que ça, c'était pas l'important, mais l'important, c'était d'avoir un lien, de créer un lien et de lui redonner sa dignité d'être humain. Et voilà comment moi je le perçois, parce que voilà, et c'est bien beau d'aller à l'église tous les dimanches ou même de prier tous les jours le Seigneur, mais si on n'est même pas capable de serrer la main à quelqu'un que personne ne veut toucher, alors que même Jésus a touché les lépreux, etc., eh ben, c'est vain, en fait. Tout ça, c'est de la foi, c'est une foi qui repose sur rien, quoi. C'est Ça une s'appelle de foi qui repose l'hypocrisie. sur du sable. Ça s'appelle de l'hypocrisie, tout simplement. Ouais. Bah, c'est vrai que même, on va donner un exemple très clair Alors, sur ce je verset. sais pas si j'ai dit des choses. Désolée si j'ai dit des mauvaises choses, hein. Non, bah, de toute façon, des fois, il Non, faut c'est dire les ça. choses, hein. Il y a rien de bon ou de mauvais, hein. Ça dépend de comment est-ce qu'on Mm. le. C'est comme si, Alors, moi, exemple, par contre, j'avais une petite question, excusez-moi, pour Hugo. Alors, qu'est-ce que tu penses de Ananias et Saphira, par exemple? Comment? Qu'est-ce que tu penses? Tu dis que je ne vous ai jamais connu, tout ça, tu as bien insisté sur les Ouais. mots, j'ai bien compris ce que tu as voulu dire dans ce texte. Donc, je te Ouais. demande, je te pose la question, Ananias et Saphira, alors, alors qu'est-ce que tu penses de ça? Un quoi? Je pense que Ananias Ananias et Saphira. En fait, je pense que ils ont fait un grave péché et qu'ils ont désobéi à Dieu et qui du coup ils ont subi les conséquences. Les textes ne parlent pas que Ananias et Saphira ils aient à l'enfer, mais ils parlent qu'ils ont subi la conséquence de leur péché. Alors, le Est-ce qu'ils blasphème, sont alors, sauvés ou pas? Je ne sais pas. non, mais moi non plus, on ne sait jamais pour qui que ce soit qui est sauvé ou pas. S'il Bien faut, sûr. Adolf Hitler, quand il était en train de brûler, il a peut-être donné son cœur à Jésus, on ne sait pas. Ça, on ne saura jamais. Mais Ouais. en attendant, moi, je me pose la question de me dire, ben, tiens, tu vois bien un couple
qui étaient donc chrétiens, qui suivaient les apôtres, etc. Tu vois, et eux, ben, tu vois, ça les a pas empêchés de fauter et même d'avoir l'opprobre, d'avoir blasphémé enfin, d'avoir menti au Saint-Esprit, quoi. Tout à fait, tout à fait. Les textes, c'est en... Ouais, c'est les apôtres, de certaine façon, ils voulaient magouiller quand même. C'est les Actes des Apôtres, Actes des Apôtres, chapitre 5. D'accord? Actes des Apôtres, chapitre 5, après. Mais en fait, ils étaient des gens qui, voilà, suivaient les apôtres, ils essayaient de magouiller un peu les choses. Donc, c'est quelque chose qui est abominable. C'était abominable aux yeux des apôtres parce qu'ils avaient l'hypocrisie, là. Vraiment l'hypocrisie, là, on rentre vraiment dans le sujet, parce qu'ils voulaient se faire passer par des gens de bien, pourtant ils n'étaient pas honnêtes. Et donc, l'apôtre est en train de montrer que c'est qui, quand ils mentent pas à l'homme, tu vois, ils mentent à Dieu. Quand ils essayent de magouiller les choses, ils n'est pas en train de magouiller les choses à l'homme, mais ils essayent de magouiller les choses à Dieu. Et c'est pour ça que l'apôtre Pierre, en fait, il y parle sévèrement contre eux pour montrer aussi la gravité de leur péché. En montrant aussi que Dieu, il n'est pas moins sévère dans le Nouveau Testament qui dans, voilà, l'Ancien Testament, Dieu était très sévère, dans le Nouveau, Dieu a changé. Non, ça montre qu'il est toujours le même Dieu, même si nous avons toujours cet aspect de la grâce de Dieu, cette miséricorde de Dieu qui est plus, on va dire, qui a plus de lumière dans le Nouveau Testament, mais Dieu est toujours saint, Dieu est toujours juste. Et voilà, ils ont subi la conséquence de leur péché. Après, plus que ça, mon frère, je ne sais pas. Parce qu'ici, dans ces textes, il ne parle pas d'être condamné de perdre le salut ou pas, mais parle de quelqu'un qui a subi les conséquences du péché. Tu peux répéter la référence, s'il te plaît, Hugo? C'est Actes des Apôtres, chapitre 5. 5. Ouais. Acte 5, d'accord. Ouais. C'est en fait à cette époque-là, pour te mettre dans le contexte, les gens ils vendaient leurs propriétés parce qu'il y avait une grande crise financière. Donc les gens vendaient leurs propriétés, ils donnaient l'argent de la propriété, de leurs biens au pied des apôtres, donnaient tout de l'argent. Comme ça, en fait, les apôtres, c'était vraiment une vision un peu communiste, hein, mais parlons comme ça, mais ils vraiment partageaient en fait de manière égale les biens, tu vois. Évidemment, ici, je précise, le texte n'est pas en train de parler du communisme ou quoi que ce soit à vision politique, hein, c'est juste un problème qui existait. La meilleure manière qu'ils ont trouvé, en fait, c'était ça. Les apôtres, rien demandaient. Ils ne disaient pas, vous devez vendre vos propriétés. Les gens, de leur propre spontanéité, faisaient ça. Ils partageaient leurs propres biens, en fait, pour la communauté. Ils mettaient leurs biens, on partageait leur communauté. Qu'est-ce qu'Anaïs et Saphira ont fait? Ils ont dit, en fait, on va vendre, mais on va dire qu'on a vendu pour notre valeur. Comme ça, en fait, on va garder une part. Ouais, on va garder une part, tu vois, et on va donner une autre part. Et du coup, je ne sais pas si c'était un pourcentage ou si c'est toute la valeur. En tout cas, ils ont essayé de magouiller les choses en faisant passer par une autre valeur. Je ne sais pas, ils ont vendu par 500 000, ils ont dit qu'ils vendaient pour 300 000, je ne sais pas. Ils donnaient une part ou donnaient la totalité de ces 300 000. Ça, je ne sais pas. En tout cas, ce qui se passe, c'est qu'ils ont menti. Et quand ils mentent, Pierre montre clairement, en fait, vous n'êtes pas en train de mentir à moi. Dieu lui a donné les discernements qu'ils étaient en train de mentir. Tu vois, Pierre ne pouvait pas savoir, je pense. Mais Dieu lui donne le discernement en disant, voilà, vous n'êtes pas en train de mentir à moi, vous êtes en train de mentir au Saint-Esprit. J'ai du mal à voir que c'était des personnes, entre guillemets, chrétiens. En fait, c'est un comportement qui s'assemble pas du tout à un comportement d'un chrétien, en tout cas, ça c'est sûr. Parce que, ça c'est sûr, parce que quelqu'un qui a un chrétien, en fait, il doit vivre. Mais après, nous sommes aussi vulnérables au péché, tu vois, on peut pécher. Ouais, mais là, il n'y a pas du tout de sentiment de remords ou quoi que ce soit. Ouais. Il garde, tu vois, non, on continue dans notre mensonge. Ouais, c'est vraiment réfléchi, ouais. C'est vraiment réfléchi, c'est vraiment architecté, tu vois. C'est pas quelque chose que la personne a fait de manière spontanée. C'est prémédité et c'est assumé. C'est ça que je trouve bizarre, en fait. Et ouais, c'est un complot, ouais. En fait, c'est pas un chrétien qui a fait une erreur, là. Là, c'est quelqu'un qui a vraiment... c'est un couple, en plus. C'est deux personnes qui ont monté quelque chose... Ouais, ils ont monté un petit... Ouais. Excusez-moi, mais quand... bon, il y a plusieurs personnes qui faisaient ça, hein, qui vendaient leurs champs pour que l'œuvre de Dieu puisse continuer à subsister, etc. Et en fait, pardon, j'ai un écho, moi. Vous entendez l'écho aussi? Moi, non. Attends. Et du coup, ils auraient pu très bien garder leur champ.
ils n'auraient pas péché s'ils avaient gardé leur... Allô? Oui, Oui, tout oui, à oui. fait. Tout à Ils fait. auraient, si par exemple tu dis, bon, ben, tu veux garder ton champ, tu veux pas le vendre parce que, je sais pas, c'est le champ de ton père, de ton arrière-grand-père, tu y tiens, etc. Tu veux pas le vendre. Derrière, t'es pas obligé. C'est le fait après que les autres le fassent. Et puis toi, tu dis, ah ben mince, moi aussi je vais le faire, mais enfin, j'ai envie d'en garder un petit peu sous le coude parce que, pour X raisons, c'est un acte, en fait, oui, ils ont menti à tout le monde et surtout à Dieu. Mais Oui. au départ ils suivaient quand même les apôtres, ils étaient quand même parmi je vais dire, entre guillemets, les ouailles, quoi. Après, là, en ayant relu ce texte, là, je vois pas de blasphème, mais plutôt un péché, plutôt le péché un peu déjà du vol, et puis tu sais, la préméditation avec Ananias et Saphira, qu'ils ont dit, bon, par exemple, je vends 500 euros cela, et nous dirons à Pierre qu'il n'y a que 300 euros, et nous gardons 200 euros pour nous. Et donc Pierre lui dit, parce que même Ananias, il dit rien, juste il dépose au pied. Et Pierre, il lui dit quoi? Il lui dit directement, il le sait directement. Et là, lui, il dit quoi? Il dit oui. Bah, tu vois que. Non, et à la femme, après, elle lui dit oui, c'est vraiment à ce prix-là qu'on l'a vendu, que Ananias t'a dit. Mais en fait, ce n'était pas le vrai prix. Donc, c'est plutôt, tu sais, comme si que, exemple, Hugo, il est pasteur et tout. Et par exemple, il me prend sous son aile, on gère l'église ensemble et tout. On va au culte, on fait une maison, un groupe de maisons. Les, les frères, les sœurs, ils mettent un peu d'argent dans la corbeille. Et moi, je suis trésorier. Et je dis à Hugo, ah, tiens, il y a 50 euros. Puis en fait, il y avait 100 euros. Mais Hugo, il sent que je mens un peu. Il dit, t'es sûr, t'es sûr? Et puis, enfin, c'est pas un blasphème, mais c'est plutôt mentir à son enseignant. Mais et également au Saint-Esprit, là aussi. Ouais, je comprends. C'est juste que c'était pire que ça, en fait. C'était pire qu'un vol. Parce que c'est vraiment, il voulait vraiment faire avoir la bonne estime. Parce qu'il pouvait exactement, il pouvait garder, en fait, la propriété. Il pouvait rien vendre. C'était pas un problème. Mais il voulait, en fait, faire quelque chose de bien en faisant, en magouillant les choses. Ouais. Parce qu'ils auraient pu dire très bien, écoute, Il voulait le se faire, champ, on l'a vendu 500 000. Le champ, on l'a vendu 500 000 piastres ou écus ou sesterces. Et finalement, on vous en donne que 300 000 parce que nous, on voudrait garder ça pour, je sais pas, pour fêter notre mariage, pour faire des belles, tu vois, des belles décorations, etc. J'aurais pu faire ça aussi, tu vois. Ouais, je pense. Je ne sais pas exactement comme c'était l'accord de l'époque, mais oui, ils auraient pu. Parce que l'apôtre Pierre dit, en fait, vous n'êtes pas obligé de vendre. Et personne n'était était dans la contrainte de faire quoi que ce soit. C'est juste qu'ils avaient vraiment la mensonge, l'hypocrisie, de se montrer, tu vois. Et du coup, de vouloir être hypocrite aux yeux de la communauté et aux yeux du Seigneur aussi. Tu vois, parce que pour Dieu, en fait, c'est vraiment l'idée là de le feu étrange. Étranger, c'est ça, le feu étranger. Voilà. C'est-à-dire de donner, d'offrir quelque chose au Seigneur, mais qui est étranger en fait, qui ne correspond pas à sa juste valeur. Tu vois, qui est adultéré. Fait en culte, fait en démonstration à Dieu de manière adultérée. Ouais. C'est ça, hein, je parle bien français là. Voilà. Non, adultéré, altéré aussi. Altéré, mais adultère. J'utilise vraiment le mot adultère là. Adultéré, je connais pas ce verbe-là. Non, c'est de l'adultère. Voilà, De l'adultère? Ouais, on a adultération. Pas au niveau sexuel, hein, mais à niveau voilà. Tu vois, il a changé en fait. Il voulait changer les choses. Ah, ok. Petite question. Alors, je vais rentrer à nouveau dans le sujet. Oui. Bon, je suis pas en train de... Voilà. Hein. Mais juste pour vous dire, quand on regarde Galates 5, verset 21, qui dit l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Donc là encore, comment est-ce qu'on pourrait
C'est-à-dire que toutes ces choses, finalement, peuvent nous éloigner. Tu peux répéter, excuse-moi, Adresen, excuse-moi de te couper. Tu peux répéter la référence, s'il te plaît? Alors, c'est Galates 5, 21. Alors, donc, or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, voilà, etc. Et est-ce que ces choses-là aussi ne peuvent pas nous éloigner? Parce que moi je vais être quand même... Si on est assez terre à terre, on sait très bien que même en étant chrétien, certains péchés peuvent arriver. Et notamment, beaucoup de chrétiens consultent encore des marabouts, par exemple, ou bien certains font encore des excès de table. Certains sont même parfois dans des sectes en ayant accepté Jésus. Je veux dire, voilà, ce sont des choses qui peuvent quand même visiblement nous éloigner un petit peu du royaume de Dieu. Et d'ailleurs, on a pour moi la preuve ici. Donc, comment est-ce qu'on pourrait interpréter ce verset? Il y a un verset qui dit n'éteignez pas ou n'attristez pas l'esprit. Donc, Ouais, c'est en Romain. Ouais. C'est en Romain aussi. Je n'ai pas exactement les références, mais c'est en Romain aussi. N'attristez pas. Je pense que c'est en Romain, si je me rappelle bien. Mais en fait, Dresson, c'est une très bonne question. Pourquoi? Parce que quand nous parlons, il s'est totalement connecté en fait au sujet. Évidemment, sinon la question n'aurait pas venu. Parce qu'il dit, en fait, si nous sommes... Ah, c'est Ephésiens chapitre 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit. Mais bon, c'est pour... Du coup, pour venir à la question de la connexion du sujet. Parce que le texte en Romains chapitre 8, et pas que Romains chapitre 8, mais elle dit que nous n'avons aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ok, nous n'avons aucune condamnation, mais nous savons, nous tous, nous savons que nous péchons encore. Donc, comment nous pouvons être sauvés? Comment nous pouvons avoir la certitude de notre salut et encore commettre des péchés? Ça, c'est la question finale. Et la réponse, la réponse, c'est que notre vie, elle n'est pas une vie qui est maîtrisée par les péchés. C'est-à-dire qu'avant, nous étions dominés par les péchés. Nous étions dominés par les désirs, par les convoitises de notre chair. Comme ils nous laissons embarquer. Peut-être que certains avaient un arrière-plan religieux, il y avait un petit remords ou quoi, mais il y avait toujours, en fait, il était laissé totalement séduire, il ne se battait pas contre ses péchés. En Christ, peut-être qu'on peut subir la tentation, on peut peut-être céder aux tentations, mais nous n'avons pas le plaisir d'accepter les péchés de notre vie, nous allons toujours se battre contre les péchés. Donc, quand la Bible parle du péché, elle ne parle pas à propos de celui qui pêche, mais celui qui vit de manière délibérée dans les péchés. Pour ceux qui vivent de manière délibérée dans les péchés, ils n'ont jamais connu Jésus-Christ. Et ça, je peux affirmer catégoriquement, bibliquement. Il peut avoir eu peut-être la connaissance des Écritures. Peut-être qu'ils sont allés dans une église, ils font partie d'une église comme nous, en ligne, ils écoutaient la bonne parole, ils étaient sur live TikTok, en vidéo sur YouTube, je ne sais pas. Et ils ont dit, mais c'est de bonnes choses, c'est des belles paroles, c'est des choses qui me mettent plus à l'aise, mais ils n'ont jamais eu un vrai engagement avec le Seigneur. Ils n'ont jamais mis en pratique cette parole. Parce que celui qui écoute mes paroles, il ne les met pas en pratique, c'est comme quelqu'un qui a bâti sa maison sous les sables. Donc, quand nous vient, on ne voit pas en fait. La différence, c'est lui qui a bâti la maison sous les rochers et sous les sables, on ne voit pas la différence aux yeux nus. Mais quand nous voyons en fait la tempête, quand nous voyons les difficultés, quand nous voyons les problèmes, quand nous voyons vraiment l'épreuve qui vient de la part de Dieu, là en fait la maison qui est basée qui est fondée sur les rochers, elle demeurera ferme, et celle qui est bâtie sur les sables, elle va totalement écouler en fait, totalement s'emporter. Donc c'est ça que les Écritures veulent nous parler à propos du péché. Elle ne veut pas parler de quelqu'un qui vit dans la pratique du péché. Donc, si quelqu'un vit dans la pratique des péchés, mon frère, ma soeur, si toi, tu vis dans la pratique du péché, de manière délibérée, conscient, délibéré, que vous faites aucun effort, minimum, un effort pour relutter contre les péchés, là, en fait, peut-être que tu n'as pas encore une vraie conversion.
Mais si tu pêches, comme nous tous, mais tu essaies de toujours se battre contre le péché, de toujours lutter contre la tentation, ça, c'est pas un problème. Je parle pas un problème dans le sens que ça ne veut pas dire que tu n'es pas un chrétien. C'est dans ce sens-là que je parle, hein, pas de problème. Mais je pêche toujours dans la même chose, tu vois. J'ai fait toujours le même péché. Je tombe toujours dans la même erreur. C'est tout à fait normal d'ailleurs. C'est bizarre de dire ça comme ça, mais tout à fait normal dans le sens que normalement, on a faiblesse, tu vois. Et des fois, c'est dans cette faiblesse que normalement, on est plus susceptible à pécher, plus susceptible à tomber. Mais ça ne veut pas dire que cette faiblesse-là, elle est plus capable. Il y a exactement l'importance du sacrifice de Jésus-Christ. Parce que le sacrifice de Jésus-Christ, il nous avait pas seulement mis dans le point zéro. C'est-à-dire, les sacrifices de Jésus-Christ, je vais finir par là, parce que notre temps, il s'envole, mais les sacrifices de Jésus-Christ ne nous avaient pas seulement mis au point zéro comme Adam était dans le jardin, mais il nous a mis directement dans le paradis, tu vois? C'est-à-dire qu'il y a notre état en Christ est au-delà de l'état d'Adam. Tu vois? C'est-à-dire qu'Adam, il était soumis à la loi, et maintenant, Adam, il était créé parfait, sans aucun péché, il devrait obéir et vivre selon la parole de Dieu. Notre état, il est plus important que celui d'Adam, parce que maintenant, les péchés n'ont plus de pouvoir sur nous. Et maintenant, pourquoi donc nous obéissons? Nous obéissons parce que nous sommes nés de nouveau et parce que maintenant notre conscience, on a conscience christocentrique et on a conscience d'obéir à la parole de Dieu. J'étais en train de méditer à quelque chose hier en fait, à propos du fourmi. Peut-être je parlerai sur ça dans une autre occasion et dans un autre contexte. Mais sur les fourmis, j'étais en train de penser un texte, un proverbe de Salomon qui parle en fait de fourmis qui n'ont pas un chef, mais qui font toujours son travail. Et nous, en tant que chrétiens, c'est l'idée en fait, que nous n'avons pas besoin d'un chef. Nous ne devrons pas avoir besoin de quelqu'un qui dit il faut faire ceci, il faut faire cela. Notre propre conscience et notre propre nature en Christ doit nous amener à vivre selon sa parole. C'est ça en fait, être cette fourmi entre guillemets chrétienne. Bon, mais j'ai noté les sujets à propos de la période du salut. Je pense qu'on pourra aborder une autre fois. Mais c'est rare qu'on étude sur ça en fait. Voilà. Mais merci pour les questions, merci pour évoquer. Sur ça, et aussi, s'il te plaît, dans ton étude, s'il pouvait y avoir une petite phrase ou deux sur, par exemple, le roi Saül, parce que c'est un roi qui a été quand même oint. Oui. Il a été roi. Il a bien démarré comment Oui, il a été roi d'Israël, tout à fait. Oui. Oui, il était quelqu'un qui était utilisé par Dieu. Il avait le Saint-Esprit en fait qui venait sur lui. Tu vois. Ouais. Tu vois, et regarde comme il a fini. Ça veut dire qu'on a quand même toujours le choix. Même quelqu'un qui a le salut, il a quand même le choix de perdre son salut. Je te prends un exemple. Hein. Après, bon, c'est vrai que on peut pas, effectivement, on peut pas dire telle personne a le salut ou elle l'a pas. C'est pas à nous de savoir ces choses-là. Mais regarde, tu vois des pasteurs comme, je vais pas dire le nom, parce que c'est un homme qui a été béni vraiment. Mais il a eu une vie incroyable, des bénédictions énormes. Et à un moment donné, il s'est retrouvé, tu sais, en voulant croire qu'il était fort, il s'est retrouvé à évangéliser une prostituée qui a réussi à le tordre. Qui a réussi à le... Tchac, il a perdu d'un coup, il a tout perdu d'un coup. Ouais, tout à fait. Maintenant, il n'existe plus. Enfin, il n'existe plus. Il y a en fait, les rois Saoul, c'est pas une question nécessairement du salut là. C'est une question de ministère aussi. Des fois, les péchés, on ne peut pas perdre notre salut, mais on peut perdre notre ministère, tu vois. On peut perdre notre rôle, on peut perdre notre fonction. Par exemple, je suis pasteur,
je suis appelé pour Dieu pour être pasteur, mais peut-être que si je me laisse emporter par les péchés ou quoi que ce soit, Dieu lui peut m'enlever ça. Oui, mais tu te rends compte des conséquences. Oui, mais d'accord, mais ça ne touchera pas que toi. Imagine, moi, je suis chez moi, je pêche chez moi, je fais des péchés chez moi, à l'intérieur de chez moi. Qui c'est qui est en cause? C'est moi. C'est pas mon voisin, tu vois. C'est pas... Par contre, quand tu as une espèce de médiatisation, que les gens commencent à te suivre, commencent à te connaître, il y a des... Moi, je sais, hein, mon frère, là, il a fait des kilomètres et tout pour aller à l'endroit où il y avait cette personne et tout, machin, voilà, avec des traductions, tu sais, des casques là, avec des micros, machin, pour avoir toutes les traductions de ce qu'il disait, tout ça, machin. Bon. Et du coup, lui, par cette action-là, il a déçu pas mal de gens, mais ça, c'est une chose. Mais ensuite, quelqu'un qui est inconverti, qui va savoir ça, tu vas le perdre, la personne. Qu'est-ce que tu veux, toi, après, parler avec cette personne si elle sait ça? En fait, un point très Comment, important. Oui, vas-y. si elle, Sylvain, quand tu dis oui, si elle sait ça, si elle sait quoi? Qu'il y a des gens qui. Non, pas qu'il y a des gens. Quelqu'un qui a une bénédiction de la part de Dieu, qui convertit des masses, des foules, etc., etc., qui se met à aller voir une prostituée. Enfin, au départ, de toute façon, le péché, il vient pas comme ça, un claquement de doigts. On se croit toujours plus fort et puis à la fin, on tombe. Mais voilà, il se croyait plus fort. Il tombait sur une femme qui a réussi qu'il le voulait, hein, ce que femme veut, comme on sait, et elle l'a fait plonger. Donc, si les gens qui voient ça, les chrétiens autour, quand tu vois ça, tu es un peu attristé, tu vois, tu te dis, mince, ça aurait pu m'arriver à moi aussi. Enfin, moi, si ça m'arrive à moi, il n'y a personne qui le sait. Mais lui, il a un exemple, si tu veux, il est en lumière. Ah, celui qui a plus donné, plus demandé. Il est en lumière, donc s'il est en lumière, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont même pas vouloir entendre parler de Jésus parce qu'ils vont dire, ouais, mais regarde, ce gars-là, c'était que du bidon finalement. Après, une chose qui est très importante, par exemple, quand on voit les Écritures, elles ne cachent le péché de personne. Donc, nous voyons en fait tout au long des Écritures des grands hommes de Dieu qui ont péché. Pourtant, c'était pas à cause il est péché, ils ont des conséquences. On peut nommer tous les gens, tu vois, Abraham, David, Jacob, tout Moïse, tout le monde, tu vois, ils ont péché, ils ont subi les conséquences, mais c'était pas en fait ces péchés qui les ont fait perdre le salut, tu vois. Moïse, par exemple, il n'a pas pu rentrer dans la terre promise. Mais bon, en tout cas, la question, c'est que oui, quelqu'un qui a plus donné, a plus demandé. Nous, en fait, qui nous sommes enseignants, tu vois, qui nous sommes, par exemple, comme on repère, nous sommes plus demandés de la part du Seigneur aussi. Donc, c'est-à-dire que nos péchés, en fait, tout le monde doit être sanctifié, tout le monde doit avoir un vie de zèle devant le Seigneur. Mais nous aussi, nous avons la plus grande responsabilité parce que comme nous sommes en certaines vitrines, tu vois, donc si nous péchons, nous faisons certaines choses, nous ne sommes pas en train de faire honte à Dieu, mais aussi à nos frères et sœurs, tu vois. Donc ça, c'est, tu vois, Surtout, aux conséquences, mais ce que j'aimerais faire comprendre, c'est aux conséquences que ça peut avoir dans l'esprit des gens qui sont étrangères aux choses de Dieu. Oui, tout à fait. Ouais, tout à fait, tout à fait. Ouais. Mais d'où l'importance de... moi, je sais que quand je parle de Dieu à des personnes qui sont disposées à entendre parler de Dieu, je trouve ça indispensable d'indiquer deux choses. C'est que c'est pas parce que nous sommes chrétiens que nous sommes parfaits, parce que ça peut être un argument contre nous. Moi, j'ai déjà entendu dire de personnes extérieures, bah oui, tu as dit ça ou tu as fait ça, ça va pas avec ta condition de chrétienne. Donc, d'où l'importance de dire aux gens que nous ne sommes pas parfaits, que nous tombons dans le péché comme à peu près tout le monde. Et que, mais que si nous sommes sincères,
nous pouvons nous repentir et demander pardon. Hein. L'Écriture dit qu'on pardonne 7 fois, 70 fois. Amen. Et que voilà, si on demande pardon sincèrement, on peut être pardonné. Mais et puis la chose aussi que je voulais dire, et je vais terminer, c'est que ne pas faire croire aussi aux gens que nous avons des vies idylliques. Par exemple, sur mon mur TikTok, j'ai mis une vidéo où je dis que Dieu n'est pas j'ai repris ça d'un prêtre, que c'est pas un Dieu parapluie. Il va pas nous protéger de la pluie, mais en revanche, il va traverser l'averse avec nous, nous soutenir, voilà, traverser la tempête, et que nous ne serons pas seuls. Donc, je rebondis sur ce que Rebecca a dit en début de culte. Les premières phrases, les premiers prises de contact et les premiers échanges sont extrêmement importants pour ne pas faire tomber la personne qui est en face de nous dans une fausse croyance. Amen. Amen. Mon frère Thibaut, tu as la parole. Merci. Ouais, en fait, je voulais dire que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des gens, tu vois, ils croient qu'en devenant chrétien, du jour au lendemain, ça y est, t'es parfait, tout est péché. Certes, ils sont pardonnés, mais ça ne veut pas dire que tu ne vas pas en refaire. Après, encore une fois, la question du salut, on ne peut, on ne peut vraiment, on peut en parler, mais sans vraiment sans assurance, parce que ça, c'est réservé au père. Nous, on ne sait pas, on n'a que des idées. Mais j'aimerais, là, j'ai un texte, une référence sous les yeux. Si tu peux noter et nous expliquer, je le lis au péché, mais il nous est dit quoi? Dans Amos, chapitre 5, au verset 15, il nous est dit: haïssez le mal et aimez le bien. Tu peux Faites régner à répéter la la référence? Excuse-moi, Amos, Thibaut. Amos, chapitre 5, au Oui, verset 15. ok, Il est dit comme merci. cela: haïssez le mal et aimez le bien. Faites régner à la porte la justice. Et peut-être l'Éternel, le Dieu des armées, aura pitié des restes de Joseph. Donc ça, on en parlera une prochaine fois, mais peut-être que ce verset-là, ça veut dire, bon, bah, si tu haïs le mal, tu fais le bien et tu es juste, et ben, Dieu, en fait, il pourra bah, avoir pitié de nous et faire des choses qu'on ne sait pas sur la terre. C'est-à-dire quelqu'un, je ne sais pas en fait, il n'y a pas d'exemple, mais quelqu'un par exemple qui a connu le Seigneur, mais qui n'a pas persévéré, qui marchait par la chair et non par la foi, mais qu'au final, bon, sa vie était difficile, quoi. Et le Seigneur sait que sa vie était difficile. Peut-être qu'il fera grâce ou je sais pas, tu vois. Mais il m'intéresse ce verset-là, je ne sais pas comment le comprendre. Il est très beau ce verset, Ouais, hein. j'ai noté là, il est là dans tout. Après, il faut voir aussi les versets dans son contexte, parce que c'est vraiment comme ça. Mais je pense qu'il est très direct, en tout cas. Mais, Ah oui, oui, oui. mes frères et C'est sœurs, c'est, l'annonce du jugement et l'appel à la repentance pour Israël. mes frères et sœurs, donc on a passé un très bon moment d'écoute, adoration à notre Dieu, et un très bon moment d'échange aussi sur toute la parole de Dieu. Je peux vous dire aussi que on a bien dépassé en fait normalement l'horaire de prévu, et aussi malheureusement je dois partir aussi parce que je vais aller chez mes beaux-parents. Mais on va conclure par une prière et on peut toujours continuer si jamais à discuter voilà, sur notre groupe TikTok, mais de ce groupe WhatsApp. Mais sinon, j'ai noté aussi pour parler sur ces sujets de manière spécifique. Peut-être tu veux voir un jour de la semaine
pour parler plus spécifiquement de ces sujets et on pourra discuter voilà, et aborder ces thèmes. D'accord? Donc, Andresson, est-ce que tu aimerais faire une prière pour conclure ce moment avec les seigneurs? D'accord. Alors, Seigneur, nous te remercions encore pour cette opportunité que tu nous as donnée de nous réunir, Seigneur, malgré la distance. Seigneur, nous te remercions parce que ta parole a été prêchée, Seigneur. Seigneur, que cette parole puisse prendre vie en nous, Seigneur, et qu'elle ne soit pas que des mots et que des lettres, Seigneur, mais que vraiment elle puisse s'imprimer dans nos cœurs et que nous puissions la mettre en pratique. Seigneur, nous prions pour que le voyage du frère Hugo et de Rebecca puisse bien se passer, qu'ils puissent passer un très bon moment avec les parents ou les beaux-parents. Et je te demande, Seigneur, de nous raccompagner tous, Seigneur, dans nos foyers respectifs, Seigneur, et que ta grâce nous accompagne. Au nom de Jésus. Amen.